Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage de l'année 2024 pour le signe des Gémeaux, secteur par secteur de vie. Cette vidéo vous concerne si vous avez votre soleil, votre ascendant, votre lune, mais également votre Vénus, votre Mars, votre Mercure ou tout autre placement important dans votre thème de naissance dans le signe des Gémeaux. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les Gémeaux pour les interprétations. On va regarder maison par maison ce que le tarot a à vous dire. Votre maison 1 qui nous parle de vitalité, de votre énergie, de votre état d'esprit pour cette année 2024. Eh bien dans votre maison 1, vous avez la carte du jugement, une année qui s'annonce tournée vers les transformations profondes, les changements importants et très intériorisés à mon sens. Il y a aussi des changements positifs par des nettoyages qui viennent sur le relationnel, sur la communication à l'autre. Je pense que vous aurez aussi un meilleur alignement à qui vous êtes, à ce que vous désirez. On va en parler, un meilleur équilibre aussi dans le professionnel, dans votre mission de vie. Je vous explique tout ça maison par maison. Donc ici vraiment vous êtes dans ce désir d'abandonner certaines choses, de nettoyer un passé qui ne vous convient plus, ou en tout cas ce qui ne vous convient plus dans ce que vous avez déjà vécu, dans ce que vous traversez, de ce que vous avez traversé. C'est comme une sorte de mue pour cette année 2024. On va sortir de sa coquille pour s'ouvrir à une nouvelle vie. Il y a quelque chose d'important, je pense, là, qui se dessine et qui a peut-être commencé aussi sur la fin de l'année 2023 avec le début de cycle lunaire, avec la nouvelle lune en Scorpion. Donc des changements peut-être aussi qui vont se manifester sur le début de l'année, la première moitié de l'année, fin avril, pour la pleine lune en Scorpion qui vient en résonance avec la nouvelle lune en Scorpion de 2023. Et également au moment où Jupiter va rentrer dans votre signe, ça c'est un mouvement, un transit très important. Ça se fait dans la nuit du 25 au 26 mai 2024 et Jupiter restera dans votre signe jusqu'au 9 juin 2025, donc plus d'une année dans votre signe. Alors ça se fait en temps universel, c'est le 25 à 23h15, en temps européen en France, ça se fera ce transit le 26 à 1h15 du matin. Ça va être important pour vous et je vais vous dire, alors vous aurez en particulier si vous êtes ascendant en Gémeaux, vous allez avoir Jupiter qui rentre dans votre maison 1, donc effectivement qui va déclencher ce potentiel de déblocage. Moi je pense que pour beaucoup d'entre vous il va y avoir des déblocages. On va voir aussi parce que par analogie, mais il faudrait voir plus précisément où vient résonner Jupiter dans votre thème de naissance pour avoir une lecture plus précise, mais par analogie Jupiter vient en maison 3 puisque votre signe correspond à la maison 3. Et là, on a quelque chose d'une transformation qui se fait très à l'intérieur. Et votre axe Gémeaux, Sagittaire, maison 3, maison 9, il se joue vraiment dans l'intériorité. Il y a quelque chose qui va grandir en vous. Moi, je pense qu'il y a des réponses à certaines questions, peut-être des questions existentielles, des réponses par rapport à des blessures du passé, à des choses qui reviennent un petit peu tout le temps, à ce sentiment d'être bloqué dans une énergie karmique. Il y a quelque chose comme ça qui vous parle. Et là, 2024, il y a des réponses qui arrivent, il y a des déblocages clairement qui arrivent. Mais ça passe aussi, je le disais, par cette intériorisation. Bon, je reviens, j'en parle après plus précisément de la maison 3. La maison 2. La maison 2, elle nous parle de vos ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles. Elle vous parle d'argent, elle parle de votre corps, comment vous mettez votre corps à disposition des autres, comment vous utilisez votre physique, votre force physique, votre force mentale aussi, votre psyché, votre disponibilité dans l'empathie, dans toutes ces choses-là.
là vous avez le monde. C'est Saturne qui vous met un peu en garde. Il y aura une grande prudence et également une notion de complétude. Donc il y a de la réussite matérielle, il y a une préservation aussi de vos ressources, qu'elles soient financières, c'est-à-dire qu'à mon sens, vous allez faire des placements prudents, des placements basés sur des connaissances concrètes, de la situation, du contexte financier, du contexte économique, vous voyez, il y a des choses comme ça. On est également sur cette idée de se connecter à ce qui est important pour soi au quotidien. Ça ressort aussi avec l'impératrice, ici cette maison 6, elle parle de votre quotidien, vous avez l'impératrice, donc énergie de Vénus, le plaisir, l'harmonie, les choses concrètes, donc très en écho avec l'énergie du taureau de la maison 2. Donc vous faites les choses importantes pour vous, vous prenez soin de vous, vous prenez du temps pour vous. Donc ça peut être des vacances, ça peut être de vous mettre à mi-temps aussi pour vous préserver quelque part, parce que vous sentez pour certains qu'il y a un désalignement avec votre mission de vie, quelque chose au travail qui n'est pas ok. Et d'ailleurs, on voit que sur la maison 10, vous avez la carte de la justice qui nous parle de rééquilibrage. Donc on est vraiment dans cette ligne-là, si ça vous parle. Donc vous allez trouver des solutions en fait pour vous sentir mieux au travail, si vous vous sentez un petit peu gêné, pour vous recentrer sur vos besoins et vraiment être en harmonie avec vous-même sur le plan physique, sur le plan émotionnel et sur le plan psychologique. Donc ça, c'est très très bien, parce qu'il y a de grandes satisfactions qui vont apparaître avec beaucoup de ressources, mais en conscience, vous voyez, des ressources à disposition pour agir, mais en conscience. Et je trouve que c'est très bien que vous ayez ça, parce que Jupiter qui rentre dans votre signe à partir de mai, ça peut aussi venir faire chauffer un petit peu la marmite, apporter beaucoup d'énergie, un désir d'expansion et de voir un peu tout en positif, alors qu'en réalité, il va y avoir des considérations réalistes du quotidien à prendre en considération, mais vous êtes aussi dans cette énergie-là sur la maison 2. Donc ça, c'est positif, et je pense qu'il y a vraiment un équilibre entre expansion et retour à soi, voyez. Et c'est quelque chose qui va être justement dosé pour que vous puissiez avancer tout en vous préservant et tout en grandissant très fortement. Donc une année de transformation et de complétude pour moi. Sur votre maison 3, alors cette maison, elle parle de la communication, des échanges avec votre entourage, les voisins peut-être, les frères et sœurs. Quelque chose va se passer très intuitivement. Moi, à mon sens, ce que Jupiter vient débloquer chez vous, c'est un potentiel qui était là, dans l'intuition, dans l'empathie, dans la communication. Alors, pour certains, ça peut être un peu télépathique, il y a quelque chose qui vient grandir, que vous explorez, qui est très à l'intérieur de vous. Vous en dites moins, voyez, vous en dites plus en disant moins, ça peut être des choses comme ça. Donc, si vous êtes dans une mission de communicant, quelque chose comme ça, vous allez vraiment travailler sur vous pour être plus dans une pertinence dans l'élocution. Vous allez toucher les gens de façon un petit peu plus par des chemins détournés. Moi, j'ai le sentiment que ça peut être par des chemins détournés, parce que vous avez une lumière intérieure qui vibre très très fort. Et d'ailleurs, ça ressort avec l'étoile, hein, votre contact avec le collectif, avec le monde. Vous êtes protégé d'une part, et puis il y a quelque chose de très universel qui s'ouvre, un espace de potentialité qui s'ouvre pour s'ouvrir, pour vous tourner vers les autres. Mais ça vient, cette capacité à rayonner, en fait, elle vient d'un alignement très profond à vous-même. Ici, la grande prêtresse, elle parle de se comprendre vraiment fortement, de peut-être de développer quelque chose dans la spiritualité, et c'est d'autant plus vrai que vous avez la lune en maison 9. Donc ici, on nous parle de spiritualité, on est encore dans cette idée de secret, d'intériorisation, de construction de sa base. Voilà, moi je pense que vous êtes vraiment dans cette force intérieure qui dessine un parcours serein aussi sur le plan de tout ce qui va être tourné vers la communication. Peut-être aussi qu'un secret sera levé par rapport à un frère, une sœur, une discussion intime, une discussion sincère, une discussion bienveillante aussi. Hein. La grande prêtresse, elle a de la douceur à apporter dans la relation. Il y a aussi ça. Sur votre maison 4, on est sur vos fondations, vos racines, votre base, le foyer, le rapport au père également, le patrimoine, la force. Donc là, quelque chose grandit en vous par rapport à vos racines,
votre base, votre passé aussi, d'où vous venez, vos épreuves du passé. Vous dépassez les difficultés, vous réglez les problèmes avec fierté et loyauté. Loyauté d'abord vis-à-vis de vous-même, et puis vous rayonnez. Le lion est associé au soleil, donc vous rayonnez encore une fois, et c'est vraiment ce que je ressens sur comment votre base grandit. On est sur des blessures peut-être d'injustice, avec un plexus solaire qui a été rentré, qui a été bloqué. Bien là, il y a des déblocages. Vous allez, et d'ailleurs ça ressort ici avec la justice en maison 10, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous guérissez cette blessure, vous allez retrouver toute une énergie pour vous ouvrir au monde tout simplement et sortir d'une certaine rigidité face aux événements de la vie peut-être. Donc force, sérénité je pense, et énergie en fait pour jaillir, hein, pour exploser, sortir de sa coquille, c'est ce que je disais en introduction. Sur la maison 5, on nous parle de votre créativité, de votre épanouissement personnel, de votre enfant intérieur, de vos enfants si vous en avez. Ça parle aussi ici de vie sentimentale, des plaisirs simples de la vie. Vous avez la tempérance. Alors, ici on me dit deux choses. Déjà, on me parle de comment vous prenez le temps de bien construire les choses. Vous prenez le temps qui est nécessaire pour appréhender, pour goûter, pour expérimenter. Donc il y a beaucoup de créativité potentiellement, beaucoup de potentiel pour aller vers les autres, il y a de la communication, il y a de la connexion, mais avec cette idée de je prends le temps nécessaire, je ne me précipite pas. Pour savourer le moment. Et au quotidien, on voit, hein, vous allez savourer chaque instant, les petits pas au quotidien. Je vous parlerai après de l'ermite ici en maison 12, on en reparle de ces petits pas. Voilà, donc prendre le temps. La deuxième chose que ça me dit aussi, c'est que vous allez grandir. Encore une fois, on est encore sur ce Saturne en Poisson qui aide à construire son intériorité. Vous voyez, toujours dans cette même ligne, quelque chose qui grandit en soi, à se découvrir dans ses secrets, à grandir. Donc si vous êtes au clair avec vous-même, vous allez vous ouvrir plus facilement à l'épanouissement personnel, vous allez guérir des choses de votre enfance, des blessures de l'enfant intérieur, et vous allez pouvoir vous ouvrir ou continuer, pérenniser une vie sentimentale riche et épanouissante. Troisième chose, il y a quand même une troisième chose, c'est quand même qu'on est avec l'énergie du Sagittaire et donc en rappel avec l'énergie de Jupiter, d'accord ? Jupiter qui vient, alors je vais uniquement parler ici pour les ascendants, et je vous invite à me rejoindre sur Patreon où je ferai une vidéo en fait pour les transits, les différents transits, le transit de Jupiter, comment il impacte votre signe en fonction de votre ascendant, maison par maison, on regardera tout ça. Mais en tout cas ici, ce que je peux vous dire pour les ascendants Gémeaux en particulier, c'est que ce transit de Jupiter améliore la confiance en soi. Mais de toute façon, globalement, ça parle aussi au signe solaire, ça vous parle globalement. Jupiter, c'est la chance, c'est l'expansion. Donc que vous regardiez cette vidéo pour votre Mercure, votre Vénus, il y a toujours cette coloration de chance, d'expansion, d'amélioration. Donc après, vous adaptez en fonction du secteur. Si vous avez un Jupiter qui vient toucher votre Mars, par exemple, ça veut dire que vous allez avoir plus de vitalité. Ça veut aussi dire qu'il faudra peut-être faire attention à ne pas se surmener. Vous voyez, donc on va être sur ça. Si ça vient toucher votre lune, vous allez avoir une vie émotionnelle plus riche, peut-être plus tournée vers la spiritualité aussi, une vie intérieure qui s'accroît, une positivité, une empathie. Hein, il peut y avoir tout ça. Donc à voir comment ça se colore. En tout cas, Jupiter en maison 1, ce que je peux en dire, c'est que ça améliore la confiance en soi, ça va accroître votre charisme, d'accord ? Et ça va vous pousser à une évolution positive dans la conscience de vous-même. C'est vraiment ce mouvement, et ça ressort déjà dans les cartes, j'en ai parlé. Ça vous pousse à mener une vie plus constructive. Et on a ici ça sur les ressources avec l'énergie de Saturne, hein, qui est très constructive, très, très guidée, très orientée, très structurée. Vous voyez ? Et puis, on va en reparler ici hein, sur tout ce qui est spirituel, mais c'est vrai que Jupiter, par analogie, renvoie au signe du Sagittaire, et vous le retrouvez là, donc on est dans tout ce qui a trait à l'éducation supérieure, à la religion et à la philosophie, et donc ça se retrouve en maison 9, ça.
D'accord? Ça peut vous pousser à vous lancer dans un de ces domaines ou à l'explorer si vous êtes déjà, impliqué dans celui-ci, aller plus loin et peut-être aussi à voyager. Voilà tout ce que vient vous dire ce Jupiter qui vient dans votre signe, en particulier si vous êtes ascendant Gémeaux. Mais on voit comment ça fait écho en fait déjà au tirage, à ce que j'ai pu vous dire, désir d'explorer des choses nouvelles. Donc si vous êtes aussi dans des processus créatifs, vous êtes ultra soutenu. Et plus vous serez centré sur vous-même, plus vous serez dans votre équilibre intérieur, plus votre créativité sera accrue. Voilà ce que je comprends ici. Sur votre maison 6, qui nous parle du quotidien, de votre rapport au travail, de votre organisation, de votre routine, vous avez Vénus avec l'impératrice. Donc les petits pas, je vous en ai déjà parlé, les petits pas concrets vous permettent d'explorer tout un champ nouveau, parce que c'est pas les grands plans, c'est juste les petits pas au quotidien qui permettent la planification au quotidien, qui permet d'avancer vers ce que vous désirez. Il y a une certaine discipline, j'ai le sentiment, mais également une certaine créativité aussi qui peut s'exprimer sur votre façon de vous organiser au quotidien. Ouais. On a aussi des résultats positifs, harmonieux sur le travail. On voit qu'il y a quelque chose qui va changer dans la relation à l'autre, mais bon, vous trouvez votre équilibre dans le travail. Il y a quelque chose qui, peut-être parce que vous avez de nouvelles missions, parce que on va vous confier une mission où vous serez plus autonome, plus en capacité aussi d'apporter votre patte dans les missions ou d'apporter votre pierre à l'édifice. Il y a quelque chose comme ça. Ça, c'est très très positif et je vous dis un quotidien tourné vers le soin, l'amour de soi, les plaisirs, prendre du temps pour soi. Voilà ce que je ressens vraiment sur le plan du quotidien, avec des gestes concrets au quotidien pour améliorer sa vie, bien manger, se faire du bien, se faire un ciné si on en a envie, un film, un bain, enfin, tant de choses en fait pour vraiment être dans le soin que l'on se porte à soi. Sur la maison 7, ici on nous parle de la vie extérieure à vous-même, les associations, les partenariats, la vie de couple. Alors là, il y a quelque chose qui va se nettoyer, quelque chose qui va bouger très très fort. Ici, ça peut venir nous parler d'une relation qui va être rompue, un contact qui sera rompu pour de bon. On se libère de certaines idées préconçues par rapport aux relations que l'on a à l'autre. Comment je sers l'autre, comment j'entre dans la relation, qu'elle soit amicale, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit sentimentale ou simplement de façon plus générale, la relation à l'autre, plus relationnelle simplement. Quelque chose qui va être libéré parce que ça ne fonctionne plus, voyez. Et moi je pense que ça vient aussi parce qu'il y a quelque chose qui s'aligne à l'intérieur de vous, donc vous allez lâcher les relations qui sont un peu toxiques ou qui ne vous nourrissent pas, qui ne vous nourrissent plus. C'est un long processus, je pense, que vous vivez depuis plusieurs mois, qui va trouver une forme de conclusion là sur cette année 2024. Très positif. Alors, maison 8 ici, les transformations profondes, les changements, vous avez le pape. Le pape vient parler de l'énergie fixe du taureau, de la persévérance, de l'assiduité à faire les petits changements au quotidien. Donc on revient sur cette énergie vénusienne, l'énergie qu'on avait sur la maison 6, c'est-à-dire que on vous demande d'accepter que c'est par ce biais-là, par ce cheminement-là, que vous avez intérêt à passer pour aller, et vous prenez si ça vous parle, les Gémeaux, mais c'est vraiment c'est un peu à l'opposé de Jupiter justement, c'est comme un rééquilibrage par rapport à l'énergie très positive et débloquante de Jupiter, mais il y a cette modération aussi à aller chercher et surtout persévérer. Et on est aussi dans l'idée de lâcher le mental, vous voyez, vous êtes un signe mercurien, il n'y a pas trop de mental qui ressort là, en fait assez peu, il y a des concrétisations, il y a des énergies de plaisir, de vitalité, d'équilibre, on n'a aucune énergie mercurienne là, qui ressort. On a l'ermite, mais on l'a en leçon. Ça, c'est la Vierge, et c'est mercurien aussi, mais c'est un Mercure analytique, raisonnable, et on l'a en leçon de vie, donc je vous en parle après. Donc ici, on vous dit que cette année 2024, elle va être tournée aussi vers l'idée de lâcher le mental, de se tourner vers soi, de se tourner vers les actions concrètes du quotidien, et que c'est ça qui vous permet d'avancer, d'opérer les transformations, les changements
que vous désirez aussi, parce qu'on voit qu'il y a des choses qui vous bloquent. Alors s'il n'y a pas de blocage, ben allez-y, quoi, c'est qu'il n'y a pas de souci, mais on voit que ceux qui ont besoin de transformer des choses, eh bien ces transformations, elles viennent par des libérations, à mon sens, sur du relationnel principalement. Mais ça implique aussi, vous voyez, l'alchimie, ici c'est la tempérance, c'est le processus alchimique, il y a un développement personnel fort qui se joue sur votre enfant intérieur, sur votre épanouissement personnel, et aussi donc sur la vie sentimentale. Ça ressort aussi ici sur comment vous vous pensez, comment vous vous projetez dans la vie, il y a tout ça qui est très intériorisé. Bon. Ici la maison 9, alors la maison 9, elle nous parle de spiritualité, de foi, de vos valeurs, de l'enseignement. J'ai déjà parlé en fait de ce transit de Jupiter dans votre signe, comment ça vous impacte, et en plus on a quand même aussi un transit de Pluton dans votre maison 9, en particulier si vous êtes ascendant en Gémeaux. Alors Pluton entre en Verseau, au trigone de votre signe, extrêmement positif pour opérer ces transformations. Donc vous voyez, vous êtes impacté par ce transit. C'est important de signaler que ce transit, il se fait le 21 janvier 2024, et Pluton reste dans le signe du Verseau jusqu'au 1er septembre. Et c'est intéressant de voir comment Pluton entre en Verseau. En fait, on a une entrée de Pluton conjointe au soleil. Donc on a vraiment cette idée de comment la volonté, la projection positive de soi et les transformations permettent l'expansion et l'attraction de l'abondance autour de soi. Il y a un défi ici, la volonté est mise au défi parce qu'au moment de cette entrée du soleil et de Pluton conjoint en Verseau, donc au trigone de votre signe, il y a un carré à Jupiter qui n'est pas encore rentré dans votre signe. Donc vous êtes un peu, entre guillemets, mis à l'épreuve, et c'est votre détermination, c'est ça aussi, le pape ici avec le taureau, c'est l'énergie, j'avance, je suis en mode bulldozer, c'est votre détermination aussi qui va permettre d'opérer les transformations qu'au fond de vous, vous désirez, voyez. Donc voilà le message de ce Pluton qui entre en Verseau, et qui entre donc pour les ascendants Gémeaux en maison 9, qui vient donc parler de changements profonds sur le plan culturel, sur le plan religieux, religieux, spirituel également, on est dans tout ça, qui vous permet aussi d'explorer peut-être de nouvelles techniques si vous êtes dans l'enseignement ou si vous avez des choses à apprendre, vous allez explorer de nouvelles façons de procéder. Pour certains, on aura aussi des voyages d'affaires pour promouvoir de nouvelles idées ou de nouvelles technologies. On est sur ça, et ça passe par quelque chose que vous allez ressentir très profondément. Ça vient vous changer, peut-être de façon un petit peu, avec la Lune, de façon un petit peu forte quand même. J'ai le sentiment qu'il y a quand même des changements un petit peu radicaux qui peuvent apparaître pour certains dans la façon d'explorer le monde. Voyez, on va être sur une ère où les nouvelles technologies abondent, il y a vraiment des gros changements, et si vous êtes inspiré par ça, vous avez du potentiel à explorer, mais aussi ça vient en ricochet, vous voyez, on n'est pas juste dans l'action, la tête dans le guidon, ça vient aussi dire des choses sur qui vous êtes fondamentalement, et ça vous pose des questions sur votre humanité, quelque chose qui est comme ça aussi. Donc une exploration profonde, à la fois très moderne et très secrète et intérieure. Je sais pas comment vous dire, c'est nouveau. De toute façon, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre, et vous allez prendre votre pleine part dans ce nouveau cheminement. Maison 10, la justice, donc je l'ai dit, alors ici la maison 10, ça nous parle de votre contribution au monde, de votre idéal de vie, votre mission de vie, elle parle aussi du rapport à la mère. Pour certains, dans certaines écoles, on parle du rapport au père également. En tout cas, ici, équilibrage. Donc je pense que vous allez trouver beaucoup de sérénité, des réponses à vos questions sur le plan de pourquoi je suis là, qu'est-ce que je fais, à quoi je sers, quelle est mon ambition, qu'est-ce que je veux faire, dans quoi j'ai envie de réussir, de me projeter. Il y a un véritable alignement qui passe par ces transformations. Alors ça ne veut pas dire que vous changez de métier, pas nécessairement, ça peut être simplement que vous trouvez l'harmonie dans l'activité que vous avez. Pour certains, vous allez trouver du travail, ça vous permet de rééquilibrer les finances, on voit qu'il y a quelque chose qui est réussi ici, qui passe par une épreuve, mais qui est réussi sur le plan matériel.
en tout cas quelque chose qui se clarifie, qui s'aligne sur le plan du socio-professionnel. Donc ça, c'est très très positif. Maison 11, qui nous parle de vos projets, de vos espérances, de vos relations, de vos appuis, c'est vous dans le monde. Vous avez l'étoile qui renvoie au signe du Verseau. Donc là, je vous ai parlé du Verseau. On est en plus avec une carte qui est entre guillemets en domicile. Là, on est sur la maison 11 qui correspond au signe du Verseau. Pluton qui va transiter le signe du Verseau une bonne partie de l'année, puis qui va rétrograder et retourner une dernière fois en Capricorne du 1er septembre au 20 novembre, et ensuite repart à partir du 20 novembre, on repart sur un Pluton en Verseau jusqu'en 2043. Donc là, on est parti sur une très très longue période, et Pluton ne reviendra pas de notre vivant dans le signe du Verseau. Et donc, qu'est-ce que ça vient dire ici? Cette étoile, elle vous parle d'espérance, donc l'espérance est forte pour vous sur cette année 2024, vous projetez beaucoup de choses et vous avez raison de garder espoir dans tout ce à quoi vous aspirez. Ça nous parle aussi de rayonnement, j'en ai parlé, vous rayonnez parce que vous êtes dans un alignement fort, vous rayonnez à l'extérieur de vous, vous allez avoir des rencontres, je pense, inattendues, beaucoup de synchronicité, des rencontres avec des gens positifs, et ça va changer d'une certaine énergie que vous aviez, un vieux truc là, un vieux truc qui traîne ici avec cette tour dont vous allez vous libérer. Il y a une bulle d'oxygène en fait qui vient vers vous, nouvelles rencontres, des rencontres qui sont protégées et qui se feront peut-être par hasard, mais aussi qui passent par votre projection positive et cette espérance que vous avez en la positivité de l'humain, je pense qu'il y a quelque chose comme ça, et aussi en la positivité de vos projets et de la réussite de vos projets. Voilà ce que j'ai à vous dire sur cette maison 11. On termine avec la maison 12 qui nous parle des épreuves, des luttes, des choses qui sont secrètes et cachées, et également de la leçon à intégrer une fois qu'on a parcouru le zodiaque. Donc vous avez l'ermite qui renvoie à l'énergie de la Vierge. Moi, ce que ça vient me dire ici, c'est que c'est par les petites tâches du quotidien, vous voyez. On n'oublie pas les projections aussi, cette aspiration que vous avez quand même des choses qui sont très très fortes, très, très ouvertes vers l'extérieur, très expansées. Avec le Sagittaire ici et le Verseau, on a quelque chose qui est libéré, je pense, et en expansion, mais on vous dit que vous avez quand même aussi besoin de garder les pieds sur terre, d'avancer un pas devant l'autre, de faire les petits, de pas court-circuiter un petit peu les étapes nécessaires pour obtenir les résultats. Ça peut être des choses très bêtes, mais ça peut être comme payer vos factures en temps et en heure, ça peut être planifier des choses, ça peut être vous voyez, organiser votre quotidien pour ménager du plaisir. Ça c'est important aussi pour vous. Cette année 2024, ça va être une année agréable pour vous parce que vous allez vouloir que ce soit agréable, vous voyez. Et c'est vraiment par des petites étapes du quotidien, une analyse claire et objective aussi de comment, comment votre environnement vous correspond ou ne vous correspond pas. Il y a aussi quelque chose d'assez objectif ici avec l'énergie de Mercure en leçon. Donc gardez, ce que ça vient vous dire, c'est garder aussi cette énergie mercurienne pour regarder les choses dans le détail et pour ce qu'elles sont. Et bien voilà les Gémeaux, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé et qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune, votre Vénus, votre Mars, votre Mercure ou tout autre placement important dans le signe des Gémeaux, dans votre signe. Et puis voilà. Je fais une extension, je fais une extension aussi de cette vidéo tout de suite là, vous la retrouvez sur Patreon, je vous mets le lien en barre de description. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une excellente année 2024 et bien entendu je vous retrouve très vite pour les prochaines vidéos comme d'habitude, à très bientôt, bye bye.